Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien les amis. Ça fait une semaine que j'ai pas balancé de vidéo pour vous parler de l'actualité. Là, en plus, c'est vraiment chaud, c'est mouvementé entre rumeurs et choses concrètes là qui va se faire là dans 1 ou 2, 3 jours. Il faut absolument qu'on en parle, notamment Franco Mancechuano. J'arrive même pas à le prononcer tellement le gars, tu connais, tu vois. C'est un Argentin. De toute façon, on va en parler tout de suite, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, on s'abonne, on appuie sur la petite cloche pour être informé de l'actualité. Parce que là, je vais revenir, vous inquiétez pas. J'étais absent une semaine, tranquillement, mollo. Lâche-moi un petit like et dis-moi en commentaire si tu connais ce petit Argentin-là. Parce que clairement, il y a pas mal de petites choses à dire. Sur ce, let's go. Bon, les amis, vous vous rappelez quand je vous parlais de Steeler, Zubimendi, Nico Williams? Là, les amis, il faut qu'on parle de Zubimendi parce que là, normalement, il devait potentiellement signer Arsenal, mais bizarrement, on voit qu'il n'a pas signé. Pourtant, Fabrizio Romano avait donné l'info que comme quoi, here we go, c'est bon, c'est fait, ceci, cela. Sauf qu'il s'avère que sur les réseaux, le Instagram de Zubimendi, bizarrement, il a pris une photo où il montre clairement que non, il n'a rien signé parce qu'il y avait une rumeur qui, comme quoi, oui, il serait parti en Angleterre pour passer les trucs médicaux, tout ça et tout. Or que rien du tout. Le mec, il était en train de faire une petite bronzette pépère. Et là, récemment, un journaliste a posé une question à Zubimendi. Et lui, Zubimendi, il a balancé cette petite bombe-là. Et je vous l'affiche. Comme d'habitude, vous connaissez déjà la chanson, les amis. Si Xabi Alonso m'appelle pour rejoindre le Real Madrid, j'ai toujours dit que Xabi était mon idole et ce fut un privilège de l'avoir comme entraîneur à la Real Madrid B. Et bizarre, il a dit Real Madrid B, Zubimendi, pour moi, dans mes souvenirs, c'est la Real Sociedad. Mais bon, je pense qu'ils se sont trompés. S'il m'appelait maintenant, je ne veux pas évoquer cette hypothèse, je préfère parler du présent, ce serait irrespectueux d'en parler alors que je suis en sélection nationale. Les gars, autant vous dire que le mec, il fait un putain d'appel pour que le Real Madrid aille le chercher. Franchement, venons prendre du recul. Un mec qui parle comme ça veut dire quoi? C'est juste tout simplement qu'il attend que le club lui passe un coup de fil et lui dise « Hey poto, t'es chaud ou pas ?» Parce qu'en vrai, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. J'attends le Real Madrid. Tranquille, il y a le temps. Il y a le mercato qui dure 2 mois. Et en vrai, c'est ça. C'est ça. Alors moi, clairement, je vais pas vous mentir, j'ai une préférence pour Steeler et je vous ai déjà fait une vidéo sur lui. Donc n'hésitez pas à aller la regarder où là, je vous explique un peu plus en détail potentiellement pourquoi le Real Madrid voudrait aller chercher ce joueur-là, là où il pourrait jouer et surtout ses qualités et ses défauts. Mais Zubimendi, ça reste un top joueur quand même. Ça reste un top joueur, certes, avec un profil légèrement différent d'un Angelo Steeler, mais c'est un profil super intéressant. Les gars, hier, on a tous vu le match, France contre l'Espagne. Et franchement, Zubimendi, c'est fort. Zubimendi, c'est vraiment fort. Maintenant, est-ce que Zubimendi, s'il était amené à venir au sein du Real Madrid, il pourrait bonifier le milieu de terrain? Ça, c'est la question que je me pose. Contrairement à Angelo Steeler, c'est clairement un joueur de ballon comme Zubimendi. Ça, faut pas lui enlever. Mais j'ai l'impression que Angelo Steeler, il va apporter un plus vers l'avant. Parce qu'on sait que sur la dernière passe, on sait que pour orienter le jeu, pour gérer le tempo, je cours, je long, je trouve que Angelo Steeler est largement plus fort que Zubimendi. Et de toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats. C'est les stats. DataMB, je vous avais balancé la vidéo sur DataMB, un peu des stats de Angelo Steeler. Mais les gars, il est monstrueux. Et c'est là où moi, j'aurais une crainte si jamais on signe Zubimendi. Mais ça reste quand même un top joueur. S'il vient chez nous, on ne peut pas cracher sur lui. On ne peut clairement pas cracher sur lui, les amis. Maintenant, on passe à la deuxième actualité. Et là, franchement, on l'attend. Ça fait au moins 3 semaines, il y a des échos. Alvaro Carrera, c'est comment, les gars? C'est comment? Il met trop de temps. Parce que moi, je vous donne l'info sur Marca, je vous l'affiche. C'est que l'accord est en cours de finalisation. Oh, les gars, c'est long.
C'est vraiment long. Maintenant, j'ai pas pu récupérer les informations qui avaient un peu été dites, mais j'ai quand même suivi pour vous relayer cette info-là. En gros, c'est que l'accord avec le joueur, c'est bon, c'est fait. Mais maintenant, le souci, c'est une histoire de clause libératoire avec Benfica. Parce que Benfica voulait à la base les 50 millions d'un coup, sauf que le Real Madrid n'était pas prêt à lâcher 50 millions d'un coup et qui voulait le faire en 2 fois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir que Álvaro Carreras, il n'appartient pas à Benfica, il appartient à Manchester United, en fait. C'est ça le truc. Et sauf que Benfica est obligé de reverser 50% de ce qu'il va récupérer à Manchester United. Et en fait, c'est là où en fait ça coince. C'est pour ça que Benfica voudrait prendre l'argent d'un coup, sauf que le Real Madrid voudrait donner en 2 fois. Donc bon, à voir comment ça va être fait. Est-ce que ils vont le faire en 1 fois ou en 2 fois, mais normalement, l'officialisation, excusez-moi, devrait arriver entre samedi et dimanche. Mais je pense que ça va plus être samedi. Donc bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et on espère que ça va se faire au plus rapidement parce que, pareil, Xabi Alonso, d'après les rumeurs et les échos, c'est qu'il voudrait avoir le joueur dès lundi pour l'entraînement. Maintenant, on passe à la suite. Et maintenant, les amis, on va parler du gratin argentin, Franco Mastantuono. Eh les gars, son blaze, il est compliqué. Mais en tout cas, ça, c'est un feuilleton qui est tellement mouvementé et qui a eu beaucoup de montagnes russes, tout simplement. Parce que récemment, il y avait une rumeur que comme quoi le PSG s'était penché pour aller chercher ce joueur-là et qu'ils étaient réellement intéressés. Et en fait, ce qui est marrant dans cette histoire-là, c'est que ce joueur-là, ça fait au moins 2-3 ans que le Real Madrid essaye de le récupérer. Mais sauf que là, le PSG, ils étaient tellement chauds sur le joueur que j'ai l'impression que le Real Madrid l'a mal pris. Et là, ils ont mis les bouchées doubles pour potentiellement aller chercher le joueur. Et maintenant, les amis, je vais vous relayer toutes les infos à peu près qui s'est écoulées cette semaine. La première info, déjà, de base, c'est TNT Sport qui avait donné cette info-là, et du coup Real France l'a relayé, c'est que le Real Madrid retourne à la charge pour Mastantuono. Le club espagnol craint sans doute l'arrivée du PSG dans le dossier, aurait relancé l'entourage du joueur pour connaître les conditions de l'Argentin. Et c'est ce que je vous disais, le PSG, en fait, ils sont penchés sur le joueur, peut-être pas encore, peut-être pas au max du max, mais en tout cas, ils se sont penchés sur le joueur et on sait que, voilà, il y a eu une conversation entre l'agent du joueur et le PSG. Surtout qu'on sait que le PSG, clairement, c'est un club qui a l'argent. Maintenant, cette info-là, elle avait tellement gonflé et pris de l'ampleur, c'est que le joueur et l'agent ont décidé de vouloir faire une réunion avec le Real Madrid. Pareil, je vous affiche tout ça. L'agent de Franco Mastantuono a demandé une réunion urgente avec le Real Madrid aujourd'hui. Le deal sent bon. Le Real Madrid a réactivé l'opération grâce à l'entourage du joueur. Parce que oui, clairement, je vous le dis tout de suite, c'est que en fait, ça prenait tellement d'ampleur et le joueur voulait tellement le Real Madrid et on le sait tous que ce joueur-là veut absolument le Real Madrid. Et ben en fait, je pense qu'ils se sont dit non, il faut absolument qu'on contacte le club parce que là, il y a de fortes risques qu'ils partent en fait tout simplement. Il faut savoir que Solari, ça fait au moins 2 ans qu'il fait la guerre en interne au Real Madrid pour absolument signer ce joueur-là. Et vous devez vous dire, mais le mec, il a 17 ans, il est encore jeune. Pourquoi on va absolument le récupérer? Et bien justement, tout à l'heure, on va regarder un peu la data sur ce joueur-là, mais il est très spécial, je trouve. Il est vraiment très spécial. Pareil, après, quelques jours après, il s'avère que le Real Madrid, vraiment, ils ont mis les bouchées doubles et carrément, Ronny Calafat se serait déplacé en Argentine pour pouvoir avoir une discussion avec les agents et le joueur. Et je vous relais l'info, pareil. Le Real Madrid est sur le point de conclure la signature de Mastantuono malgré l'intérêt du PSG. L'optimisme règne dans le clan madrilène pour signer la pépite de River Plate. Et en fait, quand cette info elle tombe, c'est parce qu'en fait, là, à ce moment-là, Ronny Calafat, il est parti en Argentine. C'est pour vous dire que là, le Real Madrid, ils ont vraiment décidé d'aller chercher ce mec-là. Ils ont vraiment décidé d'aller chercher ce mec-là. Et en fait, faut comprendre que ce mec-là, il a vraiment un potentiel énorme. Et je pense que si tu travailles bien avec ce joueur-là, tu peux faire de très belles choses. Et je vais vous balancer une comparaison avec Rodrigo. Pareil, statistique relayée de DataMB, c'est qu'on voit, c'est qu'en termes d'action, en termes de passes clés, en termes de passes assist et en termes de XG, comme ils appellent les gens là, ben, il est clairement au-dessus de Rodrigo. Et pareil encore, j'ai une autre data, c'est qu'on peut avoir la comparaison avec Nico Paz et Arda Güler. Et clairement, c'est un joueur
qui est au coude à coude avec ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'il va apporter quelque chose de différent. Parce que, clairement, autant vous dire, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ouais, mais il joue 10 ». Non, les gars, il joue pas à 10. C'est un joueur, à la base, qui joue ailier droit. Et oui, effectivement, des fois, il se réaxe. Et il n'y a aucun problème. Mais c'est un profil clairement Di Maria, les gars. Il faut le voir jouer. C'est vraiment un profil Di Maria. C'est un joueur qui est excentré sur le côté droit, qui joue sur l'aile et qui va repiquer dans l'axe à la Di Maria. Bien sûr, il a la capacité à pouvoir évoluer derrière deux attaquants. Il n'y a aucun problème. Il peut évoluer en tant que 10, mais plus que ce joueur 10, c'est vraiment un ailier droit. Et c'est un joueur qui, pour moi, est extrêmement intéressant parce qu'on a clairement un joueur totalement différent, par exemple d'un Arda Güler, d'un Jude Bellingham ou même d'un Nico Paz qui potentiellement pourrait revenir après la Coupe du Monde des clubs ou pendant ou avant la Coupe du Monde des clubs, on ne sait pas trop. Mais bref, c'est pour vous dire, c'est que là, en fait, on a affaire à un joueur clairement prometteur, 17 ans. S'il vient, il pourrait jouer directement avec le Real Madrid parce qu'il a un passeport italien. C'est un Argentin, mais il a un passeport italien. Et en plus de ça, il joue avec sa sélection. Et en plus de ça, parmi toute la data que je vous ai donnée, toutes les infos, rumeurs que je vous ai données par rapport à ce jour-là, c'est qu'il y avait une info encore qui a été tombée, c'est que Xabi Alonso aurait discuté avec lui au téléphone pour un peu lui expliquer le plan qu'il avait pour lui, ce qu'il voulait faire de lui, et comment il voulait le faire évoluer, comment il voulait le faire travailler. Et c'est là où, en fait, moi, je suis très content. Certes, ça va créer un peu plus de concurrence, mais c'est comme ça, en fait, que ça se passe au Real Madrid. Il faut de la concurrence. Il faut vraiment que les choses bougent. Et un coach comme Xabi Alonso, pour moi, selon moi, c'est vraiment le coach qu'il lui faut parce qu'il peut le faire progresser. Et même au pire des cas, c'est un joueur qui n'est pas amené à jouer directement, ça on le sait. Mais quoi qu'il arrive, c'est un joueur avec une grande marge de progression et qui va apprendre quoi qu'il arrive. Avec Xabi Alonso, même si demain on le met avec l'équipe B, il va évoluer avec Arbeloa. Donc en fait, c'est pour vous dire que moi, potentiellement, ce joueur-là, il m'intéresse énormément et je trouve qu'il a d'énormes qualités à revendre. Certes, il a des points faibles, il est jeune, manque d'expérience, c'est un joueur qui des fois va vouloir trop faire la différence individuellement, mais attention, c'est un joueur pour son âge qui a un très très fort caractère. Et quand je dis fort caractère, pas dans le côté têtu, mais c'est un joueur qui a du caractère dans le sens où c'est un joueur qui veut tout le temps travailler, tout le temps s'améliorer, et c'est un joueur qui potentiellement pour moi est Xabi Alonso compatible. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Parce qu'à partir de ce moment-là, je pense que Xabi Alonso peut faire de très grandes choses avec ce joueur-là. Et bien sûr, avec tous les joueurs qu'il y a au sein du Real Madrid. Donc, voilà. C'était une vidéo assez longue. J'espère qu'elle vous a intéressé. Et je suis encore désolé pour les 6 jours ou les 7 jours d'absence, les amis. En tout cas, je suis de retour. N'hésitez pas à me donner de la force. C'est très, très, très important à vous abonner. C'est important à appuyer sur la petite cloche pour informer à chaque fois qu'une vidéo tombe, me laisser un petit like et dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu jouer premièrement et si vous trouvez que c'est un joueur intéressant par son profil ou si c'est juste un joueur en trop qu'on va mettre au sein de l'effectif. Comment vous sentez le joueur? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire les amis. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous balancer cette actu parce que clairement, ça chauffe pour Franco Mastantuono. Wouh! J'ai du mal. Allez, on se dit à plus tard. Ciao les fumiers.